19h21, nous sommes en direct sur Europe 1 et nous sommes très heureuses d'accueillir, je suis très heureuse d'accueillir Bruno Millienne, porte-parole du Modem. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous dans ce studio. Eh bien écoutez, ce soir on fait un peu la tournée des Grands-Ducs. C'est cela. Hein, on est d'accord. Bruno Millienne, on vous attendait évidemment. Que dire? On imagine que vous êtes extrêmement satisfait de la nomination de François Bayrou. Oui, satisfait mais conscient que c'est le début des emmerdements. Mais il l'a dit lui-même, oui, il a sur bien le perron de Matignon. Il l'a dit, c'est le début des emmerdements. Il a tout à fait conscience de l'ampleur de... Ah oui, et puis depuis longtemps. C'est-à-dire, ah oui, mais ça... Alors là, vous m'ouvrez une porte. Depuis longtemps. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il a toujours voulu, François Bayrou, il s'en est jamais caché, il avait des ambitions présidentielles, il a des ambitions, effectivement, pour le poste à Matignon. On a entendu toute la journée, on a besoin de votre éclairage, Bruno Millienne, qu'il avait tordu le bras d'Emmanuel Macron ce matin, c'est la vérité. Je ne sais pas s'il lui a tordu le bras. Moi, comme vous, j'étais pas avec eux dans la pièce quand ils ont discuté. Il paraît que ça a été un peu tendu, bon. Mais sincèrement, honnêtement, même si, bien sûr, je suis du Modem, donc je vais pas vous dire le contraire, mais même si j'étais pas du Modem, j'ai beau chercher, je ne vois pas qui est en capacité, sans être sûr d'y arriver en plus, mais qui est en capacité aujourd'hui d'essayer ce pari fou, d'essayer de donner un petit peu de plomb et de responsabilité à tous ces députés pour qu'ils travaillent pour les Français et pas pour leur parti. Je crois qu'Emmanuel Macron pensait à monsieur Lecornu. Il le trouvait pas mal, me semble-t-il. Alors moi, j'ai aucun problème. Et ça n'a pas plu à François Bayrou. Non, mais j'ai aucun problème par rapport à Sébastien Lecornu. Vous allez peut-être me ressortir Roland Lescure aussi. C'est des gens que j'apprécie et dont certains, l'un d'entre eux est un ami. Mais pour autant, là, ça serait pas passé du tout pour une raison simple, c'est qu'avant Emmanuel Macron, ces gens-là existaient politiquement, mais quand même beaucoup moins que François Bayrou. Donc voilà, il faut quand même là mettre quelqu'un d'un poids politique certain pour essayer de réussir ça. Emmanuel Macron, alors que c'est un allié historique d'Emmanuel Macron, François Bayrou, pourquoi Emmanuel Macron n'a pas pensé à lui directement? Est-ce qu'il y avait des frictions entre les deux hommes? Non, je pense pas, mais allié historique, oui, vous avez raison. Je crois que François a été absolument fasciné par la puissance intellectuelle d'Emmanuel Macron. Et d'un autre côté, Emmanuel Macron est aussi fasciné par la capacité de François à dire les choses quand elles lui plaisent pas, même quand il est allié. C'est ce qu'on a toujours pratiqué dans tous les exécutifs dans lesquels on était en majorité dans ces exécutifs-là. C'est pas parce qu'on est allié avec quelqu'un qu'on peut pas lui dire qu'il y a des choses qui vont pas. Je pense que c'est un petit irritant au fur et à mesure pour le président, mais il s'en accommodera très bien, vous verrez. Dites-moi, coopération ou cohabitation entre les deux hommes selon vous? Non, coopération. Coopération. Vraiment? Oui, parce qu'il y a un respect. Il y a un respect mutuel entre les deux, même si des fois ça peut chauffer fort. Ils se connaissent bien, chacun sait ce qu'il a apporté à l'autre. Je pense qu'Emmanuel Macron est très conscient du fait qu'il n'aurait jamais eu ce parcours politique si François Bayrou ne s'était pas rallié. Et puis malgré tout, malgré les petites... en 2017, malgré les petites engueulades qu'ils peuvent avoir, à chaque fois, ces deux-là reprennent contact et continuent à discuter. Donc, Bruno Millienne, est-ce que vous avez, depuis ce matin, parlé, échangé au téléphone avec François Bayrou? Pas du tout, j'ai même pas eu l'occasion. Bah, écoutez, je suis accaparé par les médias, donc très bien. D'accord, mais vous avez même pas échangé, vous n'avez pas pu le féliciter, rien du tout. Je lui ai envoyé un SMS quand même. Oui, quand même. Service minimum. J'imagine bien. Vous a répondu? Non, il est occupé, je pense. D'accord, il est occupé. Oui, il est un peu occupé. Et pour son gouvernement, quand même, un mot quand même sur la formation de son gouvernement, parce qu'évidemment, alors LFI, on exclut, il va y avoir motion de censure, le Rassemblement National, ça va être compliqué, la gauche, la droite, Bruno Retailleau est reçu ce soir, à 21h, vous savez pourquoi? C'est normal. Pourquoi? C'est normal parce que je pense que, alors je ne vais pas parler à la place de François Bayrou, mais tel que j'analyse la situation, je pense que François Bayrou a envie de regarder, c'était le sens d'ailleurs de son allocution sur le perron de l'Élysée, a envie de regarder ce que les Français veulent. Et les Français veulent aussi plus de sécurité. Donc il faut arrêter l'angélisme. Là, je pense qu'il va essayer ça va être compliqué de faire changer de logiciel à tous ces députés, à tous ces élus nationaux, pour leur dire c'est bien, vous avez des convictions, on les respecte, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on n'est pas dans ce temps-là en ce moment. On est dans le temps de la reconstruction, de la réconciliation avec les politiques et de l'action publique au sens de tous les Français, de l'intérêt général de tous les Français. Or, quand vous voyez leurs demandes, c'est pas une demande unanime à gauche ou une demande unanime à droite, ce sont des demandes de droite et de gauche. Bruno Millienne, porte-parole du Modem, on est d'accord. Bruno Retailleau reçu ce soir, aux alentours de 20h, 21h, à Matignon, c'est un signal envoyé par François Bayrou aux Français. Oui, mais écoutez, franchement, est-ce que oui ou non les Français ont envie de plus de sécurité ou pas?
Vous connaissez les sondages comme moi. Bien sûr. Bon, à partir de ce Les moment-là... deux hommes vont-ils trouver un terrain d'entente? Ils sont Je pas pense d'accord que ces sur tout. deux-là se respectent beaucoup. Donc ils vont parler. Puis vous savez, le Bruno Retailleau qu'on a Ils sont connu... pas d'accord sur l'AME? Oui, ils sont pas d'accord sur l'AME, à juste titre, mais ça on en reparlera. Mais vous savez, le Bruno Retailleau, chef de groupe au Sénat, et le Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, c'est pas forcément les mêmes personnages. Vous voyez bien, quand on est dans l'opposition à un gouvernement et qu'on est chef de groupe dans une opposition à un gouvernement, en général, on a tendance à aller grossir les traits. Là, il est face à la réalité, Bruno Retailleau, et c'est loin d'être un imbécile. Gilles Torres, peut-être un mot. Oui, non, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question sur la présence de ministres MoDem. Actuellement, il y en a 3 au gouvernement. Il y a Marina Ferrari, il y a Jean-Noël Barrot, il y a Geneviève Darrieussecq. Est-ce que, avec un Premier ministre issu du MoDem et le président du parti, François Bayrou, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir plus de ministres issus du MoDem? Écoutez, j'ai pas d'informations là-dessus, mais si je m'en réfère à ce qui se pratique chez nous, en tout cas à notre ADN, il y aura le nombre de ministres MoDem qui correspond au poids du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. On veut pas jouer la partition que jouent les autres en disant voilà, moi je viens des LR ou je viens des socialistes, je suis Premier ministre alors qu'il n'y a pas de majorité absolue, et je vais mettre pléthore de gens, de copains à moi, alors que je représente pas ce poids-là au sein de l'Assemblée. Je pense pas que c'est le genre de la maison. Et François Bayrou, il aimerait beaucoup de ministres. On sait qu'il y avait 41 ministres dans l'ancien gouvernement de Michel Barnier, ce qui a été beaucoup. Est-ce que François Bayrou, d'après vos informations, il plaiderait pour un gouvernement resserré ou alors avec un pléthore de ministres? On dit à chaque fois, je pense qu'il est plutôt favorable à un gouvernement resserré. On verra après. Tout le monde le dit. Souvent, ça commence comme ça et ça finit avec un grand gouvernement. Oui, Paul Melun. C'est vrai que ça va être extrêmement compliqué. Il va falloir qu'il ouvre des discussions, qu'il soit très fort, parce qu'il va falloir qu'il rassemble autour de lui alors qu'il part. Vous avez vu ce sondage? Vous dites quoi, ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD? 38% seulement des personnes interrogées font confiance à François Bayrou. 3 points de moins que... 4 points de moins que Michel Barnier. Moins que Michel Barnier. Bon, je suis pas très étonné, ils vont apprendre à connaître François Bayrou. François Bayrou est quand même connu. Ils l'ont connu quand même, il était plusieurs mais ils vont apprendre à le connaître en tant que Premier ministre. Je pense que François Bayrou, pour beaucoup de gens, oui, c'est un homme de la Macronie. Donc qu'il ne fasse que 4 points de moins que Michel Barnier, je trouve que c'est plutôt un bon début. Ah, vous voyez des choses comme ça, oui, Bruno Millienne, je suis un éternel optimiste. Bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu dans ce studio, Bruno Millienne, pour commenter effectivement cette arrivée de François Bayrou à Matignon. On verra, on a beaucoup de choses à se dire. Jules Torres et Paul Melun, dans un tout petit instant après le journal permanent également. Merci beaucoup d'être venu, Bruno Millienne, porte-parole du MoDem, dans ce studio. Il est 19h28.